Le flirt, rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On pense tout de suite au stress, à la gêne. Mais si je vous disais que c'est en fait un super pouvoir, un outil de communication que les plus grands utilisent pour captiver tout le monde. Alors oubliez les clichés. Pour vraiment maîtriser cet art, on doit d'abord comprendre ce qui, au fond, nous coince. Alors, honnêtement, c'est quoi notre plus grande trouille quand on flirte? Qu'est-ce qui nous paralyse au moment de se lancer? On pense tout de suite à la peur de se prendre un râteau, la peur du rejet. C'est logique. Mais en fait, la vraie peur, elle est ailleurs. En fait, ce n'est pas tant leur rejet qui nous fait peur, c'est d'avoir l'air ridicule. Voilà, c'est ça le vrai truc. L'expert Yann Piette l'explique très bien. Cette trouille de faire un pas de travers, de perdre la face, c'est ça qui nous bloque et nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ça l'ennemi numéro 1. Bon, comment on fait pour dépasser ça? Le secret, c'est un vrai changement de mentalité. Faut arrêter de voir le flirt comme un examen super stressant où on peut se planter à tout moment. Non, voyez-le plutôt comme un jeu. Un truc amusant, léger, où il n'y a pas de vrai enjeu, juste le plaisir de jouer. Alors, on changerait les règles ensemble? Allez, c'est parti! Ok, on a dit que c'était un jeu. Mais attention, un jeu qui peut être très, très utile. Parce que flirter, ce n'est pas juste pour la séduction amoureuse, loin de là. Regardez bien les grands communicateurs, les politiques, même les artistes en interview. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les codes du flirt en permanence. Pour créer du lien, pour capter l'attention, pour influencer. Yann Piette le dit super bien, le vrai but, ce n'est pas forcément de conclure quelque chose, mais de fasciner. C'est ça la clé. C'est cette capacité à créer une sorte de bulle avec l'autre, à rendre le moment inoubliable. Et ça, c'est une compétence qui sert partout. Vraiment partout, que ce soit pour négocier avec sa banque ou juste pour rendre une conversation intéressante. Alors, comment on se met dans cet état d'esprit, dans ce mood de jeu? C'est simple, il y a 3 piliers. Le premier, la frivolité. On arrête de tout prendre au sérieux. Le deuxième, le fun. Le but, c'est de s'amuser, pas de décrocher un job. Et le troisième, le plus important, celui qui tient tout, la décontraction. Sans ça, pas de fun, pas de frivolité, c'est vraiment la base de tout. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Et vous allez voir, le jeu commence bien avant qu'on ait dit le premier mot. Parce que le flirt, c'est d'abord une histoire de langage corporel, un dialogue silencieux. Et dans ce dialogue silencieux, le tout premier mot, c'est votre posture. C'est le premier signal que vous envoyez. Elle dit tout de suite, sur votre niveau de confiance, votre détente. C'est un peu le thermomètre de votre décontraction en fait. Regardez bien la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a la posture idéale, détendue, ouverte, on prend sa place, tranquillement. Pensez aux invités sur un talk show. Ils sont souvent un peu avachis, penchés en arrière, maîtres de leur espace. De l'autre côté, la posture penchée en avant. Là, on envoie un signal de « j'ai besoin de quelque chose ». Ça fait presque suppliant, on a l'air moins sûr de soi et en plus, on rentre dans la bulle de l'autre. Allez, on récapitule. La checklist pour une bonne posture, c'est simple. D'abord, on s'ancre bien au sol, on est stable. Puis, on se penche un tout petit peu en arrière, juste pour montrer qu'on est détendu, pas dans l'attente. Les épaules ouvertes, c'est un signe de confiance universelle. Les mains, on les laisse vivre, elles accompagnent ce qu'on dit. Et la règle d'or, bien sûr, on respecte l'espace de l'autre. C'est la base pour que tout le monde soit à l'aise. Ok, on a la posture. Maintenant, attention, on passe à l'arme la plus puissante du flirt silencieux, le regard. Ce n'est pas juste pour voir, c'est pour toucher. J'adore la métaphore de Yann Pieters, il dit que c'est comme une main supplémentaire. C'est génial, non? Avec le regard, on peut créer un contact, retenir l'attention, faire passer plein de choses sans dire un seul mot. Le décor non-verbal est planté. C'est bon, maintenant on peut commencer à parler. Mais attention, pas n'importe comment. La conversation, c'est aussi un jeu. Un jeu avec ses propres règles, ses propres astuces pour que ça devienne pétillant, inoubliable. Le coach Alexandre Cormon nous donne 2 super outils pour ça. Le premier, c'est l'art de titiller, c'est-à-dire taquiner gentiment. Par exemple, donner un petit surnom mignon basé sur un détail, genre « Monsieur en retard ». Ça crée tout de suite une complicité. Le deuxième outil, c'est l'art de challenger, mais tout en douceur. Si l'autre propose un truc, on peut répondre avec un petit sourire « Pas mal, mais je suis sûr que tu peux faire encore plus surprenant ». Ça pique un peu la curiosité, ça donne envie de relever le défi. Parfois, le jeu se complique un peu. Il y a de la compétition. Imaginez la scène. Vous êtes en groupe et un rival essaye de vous déstabiliser avec une petite vanne bien sentie. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Rester silencieux, ce n'est pas toujours la meilleure idée. Là, il faut de la répartie. Et pour ça, voici une petite boîte à outils avec 3 ripostes super efficaces. Numéro 1, la poker face. On répond juste très calmement « oui » et ça déstabilise complètement. Numéro 2, l'ironie polie. Un petit « ah, intéressant », je le note dans mon agenda pour montrer que ça ne vous touche pas du tout. Et la troisième, ma préférée, c'est la plus drôle, la surenchère. On dit oui, et d'ailleurs, et on part dans une exagération totale jusqu'à l'absurde. C'est l'arme ultime pour retourner la situation avec humour et panache. Ok,
On a vu la posture, le regard, la répartie. C'est bien, c'est la base. Mais maintenant, on va passer au niveau supérieur. Parce que le flirt le plus puissant, ce n'est pas une collection de techniques. C'est la capacité à incarner un personnage. Un personnage fascinant, mémorable. Robert Greene, l'auteur de L'art de la séduction, va encore plus loin. Pour lui, la séduction, c'est carrément une forme de pouvoir. Et ce pouvoir, il ne vient pas en étant juste soi-même de façon un peu brute, non. Il vient en sculptant une version de soi qui va vraiment captiver l'imagination des autres. Greene parle de différents archétypes de grands personnages séducteurs, la sirène, le dandy, le charmeur. Bon, l'idée c'est évidemment pas de copier-coller un de ces rôles. Le point important c'est de comprendre que ce qui attire c'est une personnalité qui est claire, qui est assumée, qui est intrigante. La vraie question c'est quel est le personnage unique qui sommeille en chacun de nous? Et attention, quand on dit incarner un personnage, ça ne veut pas du tout dire être faux ou jouer la comédie. C'est plutôt, comme le dit très bien Alexandre Cormon, de devenir un cas à part. Le but, c'est d'identifier ce qui nous rend unique, ce qui nous rend intéressant, et de le mettre en avant, de l'amplifier un peu. L'objectif final, devenir inoubliable. Cette phrase d'Alexandre Cormon, c'est l'exemple parfait. Il faut s'accrocher avec moi. Est-ce que tu penses avoir les épaules assez solides? C'est génial. C'est un petit défi, c'est ludique et ça communique une confiance en soi énorme. C'est la phrase typique d'un cas à part. Ça veut dire « je suis une aventure, prêt à me suivre ?» Ça inverse complètement la dynamique et c'est incroyablement séduisant. Et on termine avec une question pour la route. Au fond, flirter, est-ce que c'est jouer un rôle, se construire un personnage? Ou est-ce que c'est au contraire la meilleure façon de révéler cette partie de nous qui est plus joueuse, plus confiante, plus charmante? La vérité, elle est sûrement un peu entre les deux. Et si finalement, c'était en jouant le rôle de la personne qu'on rêve d'être, qu'on finissait par le devenir vraiment? Je vous laisse là-dessus.